Économiser 40% est en réalité plus facile qu'économiser 10%. Ouais, tu m'as bien entendu. Plus facile. Je m'appelle Zach et je passe beaucoup trop de temps à penser à pourquoi les gens échouent avec l'argent même quand ils gagnent un salaire décent. Si tu es quelqu'un qui a l'impression de toujours être à court d'argent, peu importe combien tu gagnes, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Alors écoute, je sais ce que tu penses en ce moment. Zach, les maths ne fonctionnent pas comme ça. 40%, c'est littéralement 4 fois plus que 10%. Comment est-ce que ce serait plus facile? Et sur le papier, tu as raison. Mais voici ce qui se passe vraiment. Une étude de 2023 du Journal of Consumer Research a révélé quelque chose de fascinant. Ils ont suivi 2 groupes de personnes pendant 1 an. Le premier groupe essayait d'économiser 10% de leurs revenus, le deuxième visait 40%. Devine quel groupe a mieux réussi? Ouais, le groupe à 40%. Pas seulement un peu mieux, significativement mieux. Le groupe à 10% a économisé en moyenne 4,2% de leurs revenus. Le groupe à 40%, ils ont économisé 31,7%. Même en échouant leur objectif, ils ont économisé 7 fois plus que le groupe raisonnable. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que viser plus haut te fait en réalité mieux performer? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand tu te fixes un objectif d'épargne de 10%, tu te dis inconsciemment « Ok, je vais économiser un peu, mais je peux toujours vivre ma vie normale ». Tu ne changes rien fondamentalement, tu essayes juste de rogner un peu ici et là. Moins de café Starbucks, peut-être cuisiner à la maison 1 fois de plus par semaine, annuler un abonnement que tu n'utilises pas vraiment. Voici le problème, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que ta vie est déjà optimisée pour dépenser 100% de ton revenu. Pense-y, tu as choisi ton appartement ou ta maison basé sur ce que tu peux te permettre avec ton salaire actuel. Ta voiture, pareil. Tes sorties, tes vacances, tes hobbies, tout est calibré autour de ton revenu total. C'est ce qu'on appelle l'inflation de style de vie et c'est le tueur silencieux de richesse dont personne ne parle vraiment. Dès que tu obtiens une augmentation, tes dépenses augmentent magiquement pour remplir cet espace. Alors quand tu essayes d'économiser juste 10%, tu essayes de comprimer un style de vie de 5 000 $ dans un budget de 4 500 sans rien changer réellement. C'est comme essayer de faire rentrer trop de vêtements dans une valise. Tu pousses, tu comprimes, tu réarranges, mais à la fin la valise n'est toujours pas fermée et tu es frustré. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand tu vises 40%. Quand tu décides d'économiser 2 000 $ par mois sur un revenu de 5 000, quelque chose de radical se produit dans ton cerveau. Tu ne peux plus juste rogner un peu, tu ne peux plus juste éliminer les achats impulsifs et espérer que ça fonctionne. Tu dois restructurer complètement ta vie financière. Et c'est exactement ce qui le rend plus facile. Voici l'analogie que j'aime utiliser. Imagine que je te demande de perdre 5 kilos. Tu vas probablement essayer de manger un peu moins, peut-être sauter le dessert quelquefois, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Des petits ajustements. Et dans 3 mois, tu auras peut-être perdu 1 kilo, peut-être rien du tout. Maintenant, imagine que je te dis que tu dois perdre 20 kilos pour une raison médicale sérieuse. Est-ce que tu vas juste sauter le dessert? Non, tu vas complètement repenser à ton alimentation. Tu vas te créer un plan d'entraînement, tu liras sur la nutrition, tu traqueras tes calories, tu prendras ça au sérieux. C'est exactement la même chose avec l'argent. Un objectif de 10% ne t'oblige pas à changer. Un objectif de 40% te force à transformer. Laisse-moi te montrer avec des chiffres concrets. Disons que tu gagnes 5 000 $ par mois, 60 000 par an. Après impôt, mettons que c'est environ 4 200 $ qui arrivent dans ton compte. Si tu vises 10%, tu essayes d'économiser 420 $ et de vivre avec 3 780. Regarde ce qui se passe typiquement. Loyer ou voiture, 1 500 $. Voiture, paiement et assurance, 550 $. Courses, 400 $. Services publics et téléphone, 200 $. Essence, 150 $. On est déjà à 2 800 $. Il te reste 980 $ pour tout le reste. Restaurant, divertissement, vêtements, frais médicaux, cadeaux, réparations imprévues. Ces 420 $ d'épargne, ils disparaissent dans le premier truc qui se présente. La fête d'anniversaire de ton ami, tes pneus qui ont besoin d'être remplacés, cette vente sur Amazon. Tu n'économises jamais vraiment parce que ton budget est trop serré pour absorber la vie réelle. Maintenant, visons 40%. Tu dois économiser 1 680 $ et vivre avec 2 520. Attends une seconde. Comment tu payes même ton loyer? Exactement, tu ne peux pas avec ton loyer actuel. Et c'est le point, tu es forcé de prendre des décisions difficiles. Peut-être que tu trouves un coloc, peut-être que tu déménages dans un quartier moins cher, peut-être que tu vends ta voiture et tu utilises des transports en commun. Ces décisions sont difficiles, oui, mais voici la chose, tu les prends qu'une seule fois. C'est là que ça devient vraiment puissant. Quand tu économises 10%, tu dois prendre des centaines de petites décisions difficiles chaque mois. Dois-je acheter ce café? Dois-je commander à manger ce soir? Puis-je me permettre de sortir avec mes amis ce week-end? Chaque décision est une bataille contre ta volonté. Et la volonté est une ressource limitée.
Une étude de l'université de Stanford en 2022 a montré que les gens prennent en moyenne 35 000 décisions par jour, et la fatigue décisionnelle nous fait prendre de pires choix au fur et à mesure que la journée avance. C'est pourquoi tu es super discipliné le matin, mais tu craques et tu commandes des tacos à 22 heures. Mais quand tu économises 40%, tu prends quelques grandes décisions au début, puis tu configures ta vie autour d'elles. Tu automatises ton épargne le jour de paye. L'argent disparaît avant que tu puisses même le voir. Après ça, tu vis simplement ta vie avec ce qu'il reste. Il n'y a pas de bataille quotidienne, pas de fatigue décisionnelle. Ton style de vie est restructuré et ça roule en pilote automatique. Maintenant, tu penses peut-être, Zach, c'est bien beau tout ça, mais je ne peux littéralement pas vivre avec 2520 $ par mois, c'est impossible. Et écoute, je comprends, pour certaines personnes, dans certaines villes, avec certaines situations, 40% pourrait vraiment être impossible en ce moment. Mais voici ce que j'ai vu encore et encore. La plupart des gens qui disent que c'est impossible ne l'ont jamais vraiment essayé. Ils n'ont jamais réellement fait l'exercice de s'asseoir et de voir ce qui est réellement possible. Il y a un couple dont j'ai lu l'histoire qui gagnait combiné 85 000 $ à San Francisco, l'une des villes les plus chères d'Amérique. Ils ont décidé d'économiser 50% de leurs revenus. Impossible, non? Ils sont mis à vivre dans un studio à l'extérieur de la ville. Ils ont vendu une de leurs voitures, ils ont arrêté de manger au restaurant sauf pour des occasions spéciales. Ils ont trouvé des activités gratuites ou bon marché qu'ils aimaient vraiment. En 3 ans, ils avaient économisé plus de 100 000 $. Ils ont utilisé cet argent pour acheter une propriété à revenus qui génère maintenant 2 000 $ de cash flow passif par mois. Ça aurait pris combien de temps à 10%? Probablement jamais, parce qu'ils n'auraient jamais réellement économisé cet argent. Il y a aussi un autre aspect psychologique crucial. Quand ton objectif d'épargne est faible, l'échec ne fait pas vraiment mal. Tu te dis « Ah, j'ai seulement économisé 200 $ au lieu de 420 $ ce mois-ci. C'est pas grave, je me rattraperai le mois prochain. » Il n'y a pas de vraies conséquences. Mais quand ton objectif est de 1680 et que tu n'économises que 1200, tu le sens, c'est significatif. Cette douleur crée de la responsabilité. Elle te force à réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Elle te force à ajuster. C'est le même principe que pourquoi les gens qui s'entraînent pour un marathon finissent par courir plus que les gens qui se disent simplement « je vais essayer de courir plus ». L'objectif audacieux crée un engagement que l'objectif petit ne crée jamais. Et puis il y a l'effet momentum. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Économiser devient exponentiellement plus facile une fois que tu as de l'argent. Quand tu as 0 $ d'économiser, chaque urgence est une crise. Ton chauffe-eau a casse, tu dois le mettre sur ta carte de crédit. Maintenant, tu payes des intérêts. Ta voiture a besoin de réparation, même chose. Mais quand tu as 10 000 $ dans la banque, ces urgences ne sont plus des urgences, elles sont juste des dépenses. Tu payes cash, tu continues ta vie, tu continues d'économiser. Les personnes qui économisent 40% atteignent ce point d'inflexion tellement plus rapidement. En 1 an à 40%, tu as près de 20 000 $ de côté, si tu supposes que tu pars de zéro. C'est un coussin énorme. En 5 ans, tu as 100 000 $. À ce stade, ton argent commence à travailler pour toi. Avec un rendement de 8% par an, ce 100 000 te génère 8 000 $ sans que tu fasses quoi que ce soit. C'est presque 700 $ par mois de revenus passifs. La personne qui économise 10%, après 1 an, elle a peut-être 3 000 $ si elle a de la chance. Après 5 ans, environ 15 000. Ça ne change pas vraiment sa situation financière. Les urgences sont toujours stressantes, elle n'a pas encore de momentum. Alors comment tu fais ça réellement? Comment tu passes de lutter avec 10% à économiser facilement 40%? Étape 1. Arrête de penser en termes de budget traditionnel. Les budgets ne fonctionnent pas pour la plupart des gens parce qu'ils essayent de traquer chaque petit achat. C'est épuisant. Au lieu de ça, utilise la méthode « payez-vous d'abord ». Le jour où tu es payé, l'argent que tu veux économiser disparaît automatiquement. Le reste, c'est ton argent pour vivre. C'est tout. Tu n'as pas besoin de traquer si tu dépenses 47 $ ou 52 $ en courses cette semaine. Étape 2. Attaque tes 3 grosses dépenses. Pour la plupart des gens, c'est le logement, le transport et la nourriture. Ces 3 catégories représentent probablement 60 à 70% de tes dépenses. Tu peux éliminer tous tes abonnements streaming et acheter du café générique et ça ne changera presque rien. Si tu réduis ton loyer de 500 $ par mois, boum, tu viens de trouver 6 000 $. Vends ta voiture à 450 $ par mois et achète-en une à 5 000 cash, tu as trouvé encore plus. Étape 3, fais-le progressivement si tu as besoin. Peut-être que sauter directement à 40% est trop extrême en ce moment. Ok, commence par 20% pendant 3 mois, puis monte à 25%, puis 30%. Chaque augmentation devient ta nouvelle normale. Dans 6 mois à 1 an, tu seras à 40% et ça semblera naturel, parce que tu as eu le temps de t'adapter. Étape 4, et c'est crucial, trouve des façons d'augmenter tes revenus. Économiser 40% de 50 000 par an est difficile. Économiser 75 000 par an est beaucoup plus facile.
Demande une augmentation, change de job, lance une activité secondaire, développe des compétences qui payent plus. La plupart des gens se concentrent seulement sur la réduction des dépenses, mais augmenter les revenus est autant important. Voici la brutale vérité que personne ne veut entendre. Si tu économises moins de 20% de ton revenu, tu ne construis pas vraiment de richesse, tu joues juste à la défense. Tu es coincé sur le tapis roulant à espérer ne pas tomber. Mais quand tu économises 40%, 50%, même plus, tu es en mode attaque. Tu construis activement le futur que tu veux. Je connais une personne qui a commencé à économiser 45% de son revenu à 28 ans. Elle gagnait 65 000 par an, donc pas un salaire énorme. À 38 ans, elle avait plus de 400 000 $ investis. Ce montant génère environ 30 000 $ par an en revenus passifs. Elle pourrait littéralement arrêter de travailler et vivre frugalement si elle voulait. Ou elle peut continuer à travailler, sachant qu'elle est financièrement libre. Compare ça à ses collègues qui gagnent le même salaire, mais économisent 5 à 10%. Ils ont peut-être 50 000 ou 60 000 $ économisés. Ils doivent travailler pendant encore 30 ans. Qui a vraiment la vie plus facile? Écoute, je ne vais pas te mentir et dire que tout le monde peut économiser 40% demain. Si tu es au salaire minimum et que tu élèves des enfants seuls, les mathématiques pourraient vraiment ne pas fonctionner en ce moment. Mais pour beaucoup de personnes qui regardent ça, qui gagnent un revenu moyen ou au-dessus de la moyenne, c'est possible. Ça nécessite juste un changement radical de mentalité. La raison pour laquelle économiser 40% est plus facile que 10% se résume à ça. Les petits objectifs créent de petits engagements et de petits résultats. Les grands objectifs créent de vrais changements et de vrais résultats. Tu vas prendre des décisions difficiles d'une manière ou d'une autre. Soit tu prends des centaines de petites décisions difficiles chaque mois qui ne mènent nulle part, soit tu prends quelques grandes décisions difficiles une fois qui transforment complètement ta trajectoire financière. Alors voici ton défi. Pendant le mois prochain, je veux que tu fasses cet exercice. Calcule combien c'est 40% de ton revenu après impôt. Ensuite, regarde tes dépenses et demande-toi honnêtement qu'est-ce qui devrait changer pour que ça fonctionne. Ne te dis pas juste c'est impossible. Mets-toi vraiment au défi. Qu'est-ce que ça prendrait? Un déménagement? Vendre quelque chose? Changer un abonnement coûteux? Ajouter une source de revenus supplémentaire? Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais fais au moins l'exercice, parce que voici ce que j'ai découvert. Une fois que les gens voient réellement ce qui serait nécessaire, beaucoup réalisent que c'est beaucoup plus faisable qu'ils ne le pensaient. Et même si tu finis par viser 30% ou 35% au lieu de 40%, c'est infiniment mieux que de lutter à économiser 5%. L'argent est juste un outil, mais c'est un outil qui achète quelque chose d'incroyablement précieux. Des options. Tu en as, plus tu as d'options sur comment tu passes ton temps, où tu vis, quel travail tu acceptes ou refuses. Ne te contente pas d'objectifs d'épargne faibles qui ne changent jamais vraiment ta vie. Vise plus haut. Le chemin est contre-intuitivement plus facile et la destination en vaut paiement la peine. Si cette vidéo t'a fait réfléchir différemment sur l'épargne, fais-moi une faveur et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux plus de contenu comme celui-ci qui challenge la sagesse conventionnelle sur l'argent, abonne-toi à la chaîne. On se voit dans la prochaine.